Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence, de votre écoute et de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Toutes vos actions soutiennent mon travail et soutiennent cette chaîne, donc merci à ceux qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci à vous pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins et de transformation. Vous avez tout dans la barre de description, mes prestations, mes coordonnées pour pouvoir réserver vos soins ou vos lectures et le lien PayPal pour pouvoir soutenir la chaîne si vous le voulez ou vous le pouvez. C'est parti, on va aller voir les énergies de cette journée du mardi 10 juin 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mardi 10 juin? Quelles sont les énergies? On vous parle d'un passage et on vous parle de défoulement. On vous dit que vous savez que vous êtes... il y a un choix à faire ici. Hein, il y a un choix à faire. Vous êtes comme à la croisée des chemins. Vous savez qu'il y a peut-être une décision à prendre qui n'est pas forcément celle que prendrait la raison. Le pas sage, on n'est pas sage. On ne doit pas être sage. On doit prendre une décision aujourd'hui, peut-être avec le cœur, avec l'intuition, mais surtout pas avec la tête, je pense, surtout pas avec la raison et le mental. Et on a cette idée qu'on va réussir à se défouler, à peut-être agir pleinement pour dépasser une situation, une relation qui nous bloquait ou dans laquelle on avait l'impression d'être coincé, d'être coincé. On vous parle de l'image de soi. Ici, on vous dit que jusqu'à maintenant, nous, avions peut-être perdu de l'estime de soi, de la confiance en soi. Peut-être que on n'aimait pas l'image que nous renvoyait le miroir. On n'aimait pas peut-être l'image que nous renvoyaient les autres de nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on se débarrasse de ça aujourd'hui. On se dit non mais c'est bon. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Les autres se sont défoulés sur moi parce que je ne sais pas quoi, pour me faire travailler, pour me faire réagir. Ça a marché parce que là, c'est bon, je m'en vais, je quitte, je pars. Mais ça peut être aussi, je change de manière d'être, de manière de penser, de manière de me regarder. Okay, je retrouve confiance en moi. Okay. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On vous parle du cadeau. On vous parle du cadeau ici. On vous dit que vous faites un cadeau en retrouvant estime et confiance en vous. Vous vous offrez véritablement le plus beau des cadeaux parce que c'est vous qui allez passer le plus clair de votre temps avec vous-même dans cette vie. Hein. Donc plus vous allez vous estimer, plus vous allez aimer qui vous êtes, plus vous allez aimer la vie dans laquelle vous êtes, mieux vous allez vivre, parce que tout pourra s'écrouler autour de vous. Vous saurez que vous êtes en pleine confiance avec vous-même, que vous n'allez pas vous lâcher, que vous allez être votre meilleur ami. Donc c'est une joie, c'est un plaisir de vous retrouver en quelque sorte. J'ai l'impression que cette décision que vous avez à prendre, elle va d'abord nourrir votre image de vous, c'est-à-dire que vous savez que vous devez prendre une décision importante, vous ne l'avez pas encore fait ou vous hésitez vraiment à le faire, mais on voit qu'une fois que ça va être fait, vous allez être soulagé de fou, et que... vous allez être fier de vous, fier d'avoir pris cette décision de vous engager dans cette voie-là, et vous allez vous dire mais quel cadeau je me fais en fait. Je me respecte, je m'apporte
vraiment du bonheur. Ça, c'est une belle preuve d'amour pour soi que d'avoir pris cette décision-là. Okay. On vous parle de l'amour, waouh! Alors, on peut vous dire hein, que vous allez avoir une rencontre amoureuse aujourd'hui, une déclaration. Il y a quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau, qui vous dit qu'il vous aime, qu'il vous trouve jolie, etc. etc. Mais moi, je pense que ici, c'est plus l'amour de vous. Vous êtes plus tourné vers vous et c'est important et c'est primordial. Parce que si on s'aime pas, eh ben, on ne peut pas aimer les autres. C'est pas vrai. Si on s'aime pas, on ne peut pas comprendre les autres. Donc il y a une idée ici que votre démarche, elle est hyper importante. Elle va peut-être être prise pour une démarche égoïste, égotique, ce que vous voulez. Mais en fait, vous vous en fichez de ce que les autres pensent à partir de ce moment-là. Et vous vous dites que ben, vous vous faites ce cadeau parce que vous vous aimez, parce que vous aimez la vie, parce que vous avez envie de donner beaucoup, beaucoup à vous-même à partir de maintenant. Et qu'en donnant beaucoup à vous-même, vous allez pouvoir rayonner quelque chose, une énergie que vous ne rayonnez pas jusqu'à maintenant, que vous reteniez. C'est pour ça, là, on a le défoulement, c'est vraiment vous sortez ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous l'exprimez enfin. Okay. On a l'autorité à l'envers. Vous n'avez plus peur de l'autorité. Vous n'avez plus peur de l'autorité. Avant, vous fuyiez certainement les conflits, etc. Maintenant, l'autorité ne vous fait plus peur parce que vous savez vous positionner, vous avez confiance en vous. Donc, pas de souci. On vous parle ici de la libération. Vous allez vraiment vers la liberté, vers ce que vous voulez vraiment, profondément. Et on vous parle de la fin. Ouais, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se termine ici. Et moi, j'aime bien parce qu'on commence par... On doit choisir quelque chose ce matin dans la journée. Et on finit ici. Alors, dans la journée où on prend une décision, mais qui aura peut-être un effet beaucoup plus tard. Hein. Mais on sait qu'il y a une transformation. Ce qui se passe aujourd'hui va vous emmener vers une transformation, une libération, une compréhension. Vous allez dépasser la peur de l'autorité, la peur d'être enfermé aussi, ou la peur de l'amour, ça fait mal. Vous vous libérez de tout ça. Et il y a une transformation profonde. C'est loin de vous. Vous mettez ça loin de vous. C'est une fois que c'est acté, que c'est décidé, voilà, c'est transformé pour longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour aujourd'hui? Alors, on vous parle de la visite et de la turbulence. Des turbulences. On vous dit que vous allez peut-être rendre visite, avoir de la visite, voir des gens aujourd'hui, et qu'il y a des choses qui vont peut-être bouger. Vous allez avoir peut-être des personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes, et qui veulent peut-être se défouler aussi sur vous, mais vous allez vous imposer. Vous allez retrouver confiance en vous. En fait, je pense que ces personnes-là sont en train de vous aider à vous affirmer. Vous étiez en train de vous poser la question, est-ce que je dois rester dans ce travail, dans cette relation, dans ce lieu, etc. Et puis, ces personnes-là à qui vous allez avoir affaire aujourd'hui vont vous pousser à prendre votre décision. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible de rester auprès de personnes comme ça. Il faut que je bouge, il faut que je change quelque chose, il faut vraiment que j'assume ce que je veux. Okay. Donc les personnes dites négatives ne sont pas forcément, et moi je ne le vois pas comme ça, hein, comme des personnes négatives, ce sont des personnes, oui, qui sont, c'est toujours embêtant d'être avec des personnes qui vont pas dans votre sens, qui viennent gratter là où ça fait mal, qui viennent appuyer, etc. Mais en fait, elles vous font voir plein de choses sur vous, elles vous apprennent plein de choses, et pour ça, on peut déjà les remercier.
parce que c'est pas un rôle facile à endosser, et pourtant elles le font pour nous aider. Donc merci à elles. Alors ici on a la fuite, on a la stabilité et on a le temps. Ouais, vous êtes en train de me dire non, il faut que je m'en aille, c'est une prison dorée dans ce que je suis ici. D'accord, la stabilité, ok, ça m'a aidé, ça m'a protégé, mais là il faut que je m'en aille parce que c'est pas possible. Je perds trop de temps, ça fait trop longtemps que je suis au même endroit, que je suis dans le même lieu, dans le même travail, dans la même relation. Alors oui, c'est stabilisant, oui, c'est durable, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable que ça dure autant? Parce que je ne suis pas avec les bonnes personnes, ou en tout cas j'ai changé, je veux plus, ou vous ne voulez plus être avec ces personnes-là. Vous ne voulez plus être avec ces personnes-là, vous ne voulez plus être dans cette ambiance-là, vous ne voulez plus être entouré de ces gens, de ces énergies, de ces présences, de ces mauvaises langues. Vous avez envie de donner du temps, de passer du temps avec d'autres personnes dans un autre lieu, à vivre autre chose. J'ai beaucoup de cartes. Hein. On a la simplicité, les échanges, les présents. Donc on a encore le cadeau, le présent et l'observation. On voit que vous êtes en train de vouloir aller vers plus de simplicité, de simplifier votre vie. De simplifier votre vie, de peut-être faire du ménage dans votre vie, d'enlever le surplus, d'enlever tous les objets, parce qu'il y a énormément de cartes ici. Et je parle pas de mes jeux. J'ai énormément de jeux de cartes, c'est pas ça dont je parle. Mais ici, sur le tapis, vous avez beaucoup de cartes. Et donc, c'est peut-être le moment de faire le tri dans vos papiers, dans vos vêtements, dans ce qui vous entoure, et de garder uniquement ce qui est indispensable, ce qui vous plaît ou ce qui vous touche émotionnellement parlant, de garder les cadeaux que vous avez reçus, de profiter de l'instant présent. Et souvent l'instant présent il est fait de moments, de partage. Et vous êtes en train d'observer tout ça, vous êtes en train d'essayer de peut-être vous communiquer aussi avec certaines personnes, vous êtes peut-être sur les réseaux aussi, à échanger, à donner votre avis, vous avez peut-être un blog, vous avez peut-être quelque chose comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Alors si vous n'êtes pas sur les réseaux, c'est peut-être, vous regardez peut-être beaucoup les réseaux, YouTube, Insta, etc. Et vous trouvez, vous avez peut-être envie de passer moins de temps sur ces réseaux-là, vous avez peut-être envie d'être plus présent au monde, d'observer plus la nature, d'être dans une simplicité. Ouais, on a une idée que ça s'apaise au niveau de l'amour, vos ressentis sont plus calmes. Je pense que soit vous avez su vous imposer, donc vous n'avez plus de crainte vis-à-vis de l'amour, soit vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas autoritaire, qui est quelqu'un de très gentil, de très avec qui c'est fluide, ça se passe très très bien. Donc votre vision de l'amour a complètement changé, c'est complètement apaisé. Et vous pouvez aussi avoir trouvé un domaine qui vous convient particulièrement et qui vous apaise et qui vous dit waouh, mais en fait, j'ai pas à subir l'autorité de qui que ce soit. Je peux être bien là où je veux. Donc voilà, il y a un changement de compréhension, de conscience ici. Alors je vais prendre que celle-ci. On vous parle du glamour. Ouais, j'ai l'impression que les choses sont plus douces. Vous trouvez la vie plus belle. L'autorité ne vous fait plus peur. Vous trouvez même assez chouette de pouvoir vous imposer ou de pouvoir vous affirmer. Il y a une idée d'être heureuse de pouvoir le faire. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Okay. Vous apportez de la légèreté à votre vie. Ouais, on a le flirt ici. Ouais, vous apportez de la liberté. Alors, soit en étant
légère, mais voilà, comme un oiseau qui chante, hein, vous savez, une personne comme ça qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, etc. Soit vous avez vraiment envie de flirter avec les gens, alors que c'était pas du tout votre truc avant, que c'était avant vous aviez vraiment peur de ça. Maintenant, ça vous gêne pas de faire un clin d'œil à un inconnu, de sourire à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré avant, etc. Ce sont des petites choses que vous pouvez vraiment faire, et comme vous vous sentez belle aujourd'hui, comme vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre peau, eh bien ça se ressent, et vous le faites savoir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de malentendus ici. On vous dit que c'est la fin des malentendus. Voilà, vous vous débarrassez des malentendus. Il ne va plus y avoir de malentendus. Tout est clair, tout est net. Vous vous libérez, vous ne demandez rien à personne. Vous faites ce que vous voulez, et c'est très bien comme ça. C'est parfaitement clair. Vous voulez vous apaiser, vous affirmer, être plus libre et vivre dans la simplicité des sentiments vrais, du moment présent. On vous parle de départ, vous êtes sur le départ, on vous dit, suite à une visite, vous vous êtes transformé. Alors, certaines personnes pourraient dire que vous prenez la fuite, d'autres diront que vous vous libérez d'une prison dorée ou d'une stabilité qui a trop duré. En tout cas, vous prenez le départ. On vous parle de la prochaine nouvelle lune. Prochaine nouvelle lune, c'est bientôt, hein. On est demain, c'est la pleine lune, donc c'est dans 15 jours, quoi. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle de liberté, hein. On avait la libération tout à l'heure. On avait la fuite ici, on a la liberté. On a cette idée, hein, de cage qui s'ouvre et qui vous libère, là, hein. Vous vous libérez d'une prison dorée. Ça va très vite, on vous dit dans une semaine. Donc oui, vous voulez... Comme ça va très vite, certaines personnes vont vous dire, mais oui, effectivement, tu fuis la situation, tu ne veux pas accepter les changements, les machins, les je sais pas quoi. Et vous dites non, non, je veux juste vivre ma vie et faire ce que je veux, et j'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit, sinon de moi-même. Donc vous allez quitter quelque chose, hein, départ liberté, ça va vraiment vous faire du bien. On vous parle de message, c'est la deuxième fois qu'on vous dit ça. On avait l'appel, on a le message. Vous allez échanger avec une personne, hein, soit par message, soit par téléphone, pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ. Alors, est-ce que vous allez vers quelqu'un que vous avez rencontré, que vous aimez? Est-ce que vous partez pour un nouveau travail que vous aimez? Est-ce que vous partez vers une nouvelle activité que vous appréciez par-dessus tout? En tout cas, on voit qu'il y a des messages qui sont échangés, des coups de fil qui sont donnés, peut-être pour mettre toutes les choses en place. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre sur l'amour et l'apaisement? Qu'est-ce que l'on a? J'ai deux cartes qui sont tombées à l'envers, la naissance et la chance. Bon, on vous dit que ben là, il n'y a pas de hasard pour moi. Vous aviez déjà écrit cette rencontre, et cette naissance pour moi, enfin, qui n'en est pas une, puisqu'elle est à l'envers, soit c'est une gestation, mais pour moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelque chose. Vous avez déjà écrit cette rencontre dans l'au-delà, hein, avant de descendre sur Terre. Donc c'est comme si c'était des retrouvailles en fait avec cette personne, ou avec cette passion, ce nouveau job, etc. C'est comme si vous vous retrouviez, vous vous êtes apaisé parce que vous savez que c'est le bon choix. Il n'y a pas de renaissance, ou il n'y a pas de naissance, parce que c'est une continuité. Et il n'y a pas de chance parce que, en fait, bah, il n'y a pas de chance à avoir. C'est la suite logique des choses. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est pas un coup de chance, c'est une nécessité. Ça ne pouvait pas être autrement que ça. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur l'autorité à l'envers et sur le glamour, on a la clé.
On vous dit que la clé, bah, c'est le flirt, c'est la légèreté, c'est de vivre ce que vous voulez sans vous en faire, en fait, sans vous prendre la tête. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? La clé, c'est de voir aussi les choses qui sont belles dans votre vie. C'est de voir les belles choses qui vous entourent, que vous avez envie de vivre, les belles personnes que vous avez autour de vous. Alors, on va faire de la place, on a beaucoup de cartes, on a la sérénité, encore une fois, on avait l'apaisement, on a la sérénité, on a les pensées tendres, on a la rencontre, on avait aussi ici l'amour, on avait le flirt, donc il y a bien une rencontre aujourd'hui, on a l'amour et on a des perspectives. Donc, véritablement, on a une avancée aujourd'hui et chaque oracle vous conforte dans ce message qui se répète dans les 3 lignes, comme quoi effectivement vous allez aujourd'hui soit rencontrer quelqu'un, soit rencontrer quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de sortir d'une situation, de vous affirmer, de trouver beau et belle les choses qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, les occupations dans lesquelles vous êtes, etc., qui sont magnifiques. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas si les fées sont penchés sur la journée et ont distribué des petites paillettes dans les yeux de tout le monde, mais c'est comme si vous alliez voir la vie avec beaucoup plus de simplicité, d'honnêteté, d'apaisement, de calme, et vous allez pouvoir vous projeter parce que vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel, hein, pour ceux qui sont dans des moments difficiles. On voit que c'est la fin, il y a vraiment la libération, on arrive à la fin de quelque chose, à une transformation. Donc une journée qui va être euh, sous l'aspect de la libération et de l'affirmation de soi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.